Comme tu fais toutes choses par ta parole, parle à ton église ce matin. Saint-Esprit, établis quelqu'un, encourage quelqu'un, fortifie quelqu'un, reprends quelqu'un, et que Jésus-Christ soit élevé. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Dis à ton voisin, faute de connaissance, le peuple périt. Dis-lui, ne péris pas. Dis-lui, apprends, étudie et comprends. Alléluia. Je voudrais poursuivre ce matin, comme je l'ai annoncé, ce message sur tout pour la gloire de Dieu, ou comment être élevé en donnant gloire à Dieu. Vous voyez, j'ai fait une expérience, c'est que lorsque nous venons à Christ, nous venons à l'église par exemple, ceux qui sont là avant disent des choses, entendent par exemple des chants avec des mots particuliers qu'on ne comprend pas forcément, mais on chante, on dit. Et une des expressions, c'est « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Celui qui comprend réellement lui donne gloire, profite. Si tu comprends ce que tu fais, ce que cela veut dire, et tu l'appliques, tu es récompensé. Mais tu suis juste le mouvement, pas de récompense. Parce que tu ne sais même pas ce que cela veut dire et ce que cela engage. Parce que ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu nous engage et engage Dieu. Et donner gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes créés pour ça. Quelqu'un doit comprendre qu'il a été créé, c'est ce qu'Ésaïe 43, verset 7 dit. Tous ceux qui s'appellent de son nom sont créés pour le glorifier, pour lui donner gloire. Et j'ai compris quelque chose. Quand je me suis sauvé, quand j'ai été sauvé par le Seigneur, j'ai compris quelque chose. Il y a beaucoup de combats que je n'aurais pas menés tant que je lui donne gloire. En fait, mon combat, c'est de lui donner gloire, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi il faut comprendre ce que cela veut dire. Alléluia. Donc, j'ai commencé à développer. Je vais vous lire 3-4 histoires aujourd'hui et puis nous allons dérouler l'enseignement après. Premièrement, retournons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6. Ne note pas seulement, tourne ta Bible. Je sais que vous avez de beaux cahiers, mais c'est bien de tourner, même si c'est projeté. Certains, si tu es comme moi, la mémoire, elle est visuelle. Et puis quand tu touches comme ça, c'est 1 Corinthiens 6, verset 20, dit ceci. Nous avons été rachetés à un grand prix. Point. Le prix là, c'est la vie, le sang de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est une recommandation, un ordre du Saint-Esprit qui dit que tu dois glorifier Dieu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, parce qu'ils appartiennent à Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, jusqu'à quand vas-tu te croire libre de faire ce que tu veux? Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, lui a donné. Cette vie-là devient une vie dirigée, organisée, ordonnée, portée par Jésus-Christ à travers son esprit. Et cette vie-là doit donner gloire. Encore faudrait-il comprendre ce que cela veut dire. Alors, première histoire que je veux vous lire se trouve dans 1 Samuel 2, verset 27. J'avais lu juste un tout petit peu la dernière fois, mais je vais lire pour que tu comprennes. 1 Samuel 2, nous allons commencer à partir du verset 27. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre le bruit du papier plutôt que les doigts sur le truc là?
La Bible dit que un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Élie, le sacrificateur, qui était considéré comme le prophète et qui était considéré comme celui-là qui dirigeait le peuple. Donc quelqu'un qui était responsable parce que Dieu lui a confié une tâche, comme Dieu t'a confié une tâche. La Bible dit que quelqu'un vient lui rendre visite. Et Dieu lui dit, verset 28, « Je l'ai choisi parmi les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce pour montrer à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. » Ils avaient une tâche à réaliser et ils avaient leur rémunération. Alléluia. Dieu rémunère toujours le travail qu'on lui fait. C'est son contrat. L'ouvrier mérite son salaire. Et il les avait mandatés et il les payait. Alors, verset 29, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de prémices de toutes les offranses d'Israël, mon peuple? » Ces enfants avaient décidé de pécher contre Dieu en volant Dieu. Et il n'a pas décidé de les reprendre, de les corriger, de les arrêter. Un parent doit reprendre, corriger et arrêter. Et ça, c'est une difficulté pour les pasteurs. Parce qu'il paraît qu'on enrobe. Vous vous trompez sur moi. J'enrobe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de robe. On doit corriger. Et je m'adresse aux parents qui sont ici. Votre responsabilité d'éduquer les enfants dans la voie de Dieu. Il faut les arrêter. Il faut les stopper. Quand ils se détournent de cette... Il faut les arrêter. Sinon, vous êtes complices. Et Dieu, avant de corriger les enfants, parce qu'ils vont être corrigés, il va s'en prendre à toi. Et ça, c'est le rôle du pasteur aussi. Et Dieu lui dit, tu honores. C'est-à-dire, quand tu laisses faire tes enfants, tu les honores. En fait, la gloire qui est due à Dieu, tu la donnes à tes enfants. Parce que tu laisses faire. Alors, il va dire, parce qu'ils volaient Dieu. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Attention! Ceux qui vous enseignent que la grâce est la grâce, que Dieu ne peut rien faire parce que tu as donné ta vie à Jésus, ils vous mentent. Dieu peut se retirer. Dieu disqualifie. Dieu peut rejeter parce que toi, tu l'as rejeté en premier lorsque tu décides de désobéir. Et il dit, je m'étais engagé. Je m'étais engagé. Dieu s'engage. C'est un contrat. Si tu romps ta part de contrat, n'écoutez pas ceux-là qui vous disent que vous pouvez continuer à pécher parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour vous. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Que c'est juste votre corps qui sera détruit. Ce n'est pas vrai. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu dans les Épîtres demande de bien se conduire. Celui qui se purifie, celui qui est saint doit encore se sanctifier plus. Donc les gens qui prêchent et tout ça, les salles remplies, la grâce donc faites, ayez 2 femmes, ayez 2 maris, volez, payez la dîme quand vous voulez, rebellez-vous, parce qu'il y a la grâce, ils vous mentent. Dieu avait parlé de perpétuité et il a arrêté. Parce que la gloire qui lui est due, cet homme l'a donné à ses enfants. Il comprend que lorsqu'il a décidé de ne pas corriger, il a donné la gloire à Dieu, aux enfants. Il a mis les enfants au-dessus. Lorsque nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, notamment par rapport à nos enfants, nous les mettons au-dessus de Dieu. Et à cause de ça, l'engagement de Dieu, écoute-moi bien, j'ai entendu tellement de fois, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais, frère, le don peut fonctionner, mais toi, tu n'es plus là. Parce que le nom de Jésus est invoqué. Ça va continuer, mais toi, tu n'es plus là. Et toi, tu iras en enfer. Il dit, je m'étais engagé, je m'arrête. Parce qu'il a privilégié. Voilà pourquoi il dit, j'avais déclaré que ta maison
et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je n'avais pas d'éternel, je reviens dessus ce matin. Juste parce qu'il a refusé de redresser ses enfants. Dieu a considéré qu'il a pris la gloire qui lui est due et l'a donnée à ses enfants. Alors quand tu dis, je donne gloire, gloire, est-ce que tu es sûr que dans les petites choses que Dieu te demande, tu les fais ou tu privilégies? Comme un homme qui va privilégier sa femme, ou une femme qui va privilégier son homme, quand Dieu l'appelle, quand Dieu fait moi ci. J'ai été testé par rapport à ça une fois. Je vous ai déjà raconté, nous on parle de nous, ce n'est pas secret. Un jour, je me suis embrouillé avec mon épouse. C'était au début et il fallait que j'aille prêcher. Et elle me déclare, je ne viendrai pas. La question était facile, on était au début. Je pouvais dire, je vais rester pour la construction. C'est ça ce que le monde... Occupe-toi de ta femme un peu. Hein. Il faut lui parler. La prédication. Non, mais de toute façon, ces gens-là, ils vont te laisser. Laisse tomber. Occupe-toi de ta famille. J'ai dit, sœur, j'avais 3 bagages. Non, j'avais 3 bagages. Premier bagage, Élisée. Deuxième bagage, Elina. Troisième bagage, le sac à langer. Mais ne vous inquiétez pas, elle m'a rendu aussi l'appareil. Chérie, je vais me détendre. Détendons-nous un peu. Non, j'ai intercession. Oh, tu as intercession. Mais c'est moi ton pasteur. J'ai intercession. Comprenez. La première place doit revenir à Dieu. C'est une facette de donner gloire à Dieu. Donc ça, c'est la première histoire. Donc Dieu s'est arrêté parce qu'il considère que tu as préféré faire plaisir à quelqu'un. Donc quand tu fais plaisir à quelqu'un au lieu d'honorer Dieu, ça déplaît à Dieu. Donc l'alliance s'est arrêtée. Quelqu'un m'entend? Peut-être que tu ne le savais pas, tu chantes, je donne gloire. Mais tu fais les choses par contrainte, tu fais les choses pour plaire au pasteur au lieu de faire les choses pour plaire à Dieu. Il ne faut pas me tuer. Hein. Je ne veux pas mourir. Je ne suis pas votre Dieu. Alléluia. Donc, ne pas corriger, ne pas reprendre, ne pas repositionner les gens, c'est déshonorer Dieu. Et il a arrêté son alliance. Que cela ne soit pas ton partage. Deuxième histoire, dans Genèse 22, l'histoire d'Abraham. Abraham a attendu longtemps pour avoir un enfant. Et Dieu va lui donner Isaac. Et la Bible dit, après cela, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve et va lui dire, verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La Bible ne dit pas que Abraham a discuté avec Dieu. Mais, soyons francs, humainement, il a dû réfléchir. Il a dû dire, oh là là, je n'avais pas d'enfant. Et ne soyez pas religieux, chers amis. Vous croyez que c'est tout le temps du tac au tac comme ça? Peut-être qu'il a palabré avec Sarah. Sarah, le patron a parlé. Hein? Ce qu'on attendait pendant toutes ces années, maintenant il veut le reprendre. On ne sait pas ce que Sarah a dit. Alors vous imaginez. On ne sait pas. Si tu trouves dans la Bible, il faut venir m'apprendre parce que je ne sais pas tout. On ne sait pas. Mais sûrement qu'il y a eu une discussion. Mais au final, en tant que responsable, dis avec moi responsable. Dis avec moi responsable. En tant que responsable de la situation, la Bible nous dit que Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On voit là une obéissance à l'ordre donné.
Ça ne veut pas dire que j'insiste. Je n'étais pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un peu de réflexion. Il n'y a pas eu un peu de questionnement. Comme tu te poses des questions quand l'ordre vient de Dieu. Ce n'est pas de l'incrédulité. Lui-même, il t'a donné. Parfois, tu as des questions, tu lui poses, ou tu... Voilà. Mais la Bible dit qu'il s'est levé, il est parti. Et si vous lisez tout le reste, la Bible dit que verset 10, l'enfant va lui poser une question. Verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répond, me voici mon fils Isaac. Mon fils Isaac reprit, voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce qu'il n'était pas au courant. Il ne savait pas qu'il était le sacrifice. Il ne savait pas. Mais la Bible dit que, il a dit, mon fils, Dieu se pourvoira en lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Et on peut expliquer beaucoup de choses. Il a manifesté l'obéissance. Il a manifesté la confiance. Il a manifesté la foi. Il a manifesté la soumission. Il a manifesté les yeux sur lui. Parce comme on dit, il sait, quelqu'un doit savoir que Dieu même est capable de ressusciter le mort. Honorer Dieu, c'est de croire à l'extrême. Et Dieu se pourvoira. Ok. Quelqu'un peut dire que Dieu allait, frère. Moi je dis à l'extrême. La foi là à l'extrême, c'est de dire que ce que je donne à Dieu, même si c'est mort, Dieu peut le ressusciter. Alléluia. La Bible dit que voilà, maintenant, au moment de tuer l'enfant, verset 12, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur lui et ne lui fais rien, car je sais que maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ce qui était précieux, que Dieu t'a donné et que Dieu exige. Vous ne pouvez pas savoir, il y a des jours, je me lève, je pleure, parce que je sais que Dieu me réclame mon travail. Mais je suis en train d'arriver. Il est capable de pourvoir au-delà de ce que j'attends. Quand tu es dans cette disposition de cœur, Dieu dit, je sais que maintenant tu crains. Oh, j'ai défini que rendre gloire à Dieu dimanche dernier, c'est craindre Dieu. La conséquence de ça, c'est quoi? Verset 16. Dieu dit, je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que sa parole est certaine. Sa parole est établie. L'église, ce n'est pas un lieu de psychologie. Je ne suis pas psychologue. Alléluia. Je ne suis pas assistante sociale. Je suis pasteur. Je dois prêcher, annoncer la parole de Dieu. C'est ça que je dois donner. Si après ça te sert pour ton âme, gloire à Dieu. Mais je dois annoncer. L'Éternel dit, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à la voix. Ici, donner gloire à Dieu prend la forme de l'obéissance, de la confiance. Mais si tu chantes, je donne gloire, gloire, mais tu n'as pas confiance en Dieu. C'est un fake refrain. Si tu dis gloire, tu fais même des vibes. Tu es dans la désobéissance. C'est fake. Peut-être qu'on ne t'a pas enseigné. Mais je t'enseigne. Si tu es dans la désobéissance et dis je donne gloire à Dieu, Dieu ferme les oreilles. Mais si tu es sincère, il y a une conséquence. Il a été multiplié et il est source de bénédiction. Donc nous voyons que ici, donner gloire à Dieu prend cette forme. Tu dois comprendre. Alors quand j'entends je donne gloire, fais attention avant de chanter. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Donc l'autre a privilégié les hommes. Dieu s'est fâché. Celui-là a privilégié Dieu en lui donnant ce qu'il avait. Est-ce ton temps, ton argent, ce qui est précieux? Tu viens peut-être d'avoir tes papiers et Dieu exige que tu passes du temps au temple. Tu dis non, je ne peux pas. Quand je chante, je donne gloire, tais-toi.
Parce que ça va à ton encontre. Dieu dit, il ment. Je n'entends pas son adoration. Je n'entends pas sa louange. Bien-aimés, ceux qui sont ici, là, ils savent. Ils sont devant vous, en train de lever les mains. Mais oh, Dieu sait quand c'est fake ou c'est pas fake. Alléluia. Dieu sait quand le pasteur est fake ou il n'est pas fake. Non, si je me suis levé, je suis dans la désobéissance et je dis, je donne gloire. Non. Donc, change. La Bible ne dit pas que Abraham a recommencé à combattre pour quoi que ce soit. Dieu a dit et cela s'est accompli. Donnez gloire, l'impact de l'obéissance. L'impact va durer de génération en génération. Troisième histoire, c'est l'histoire de Josué et de la ville de Haï. Dit Haï. Il venait de prendre Jéricho par l'intervention de Dieu. Regardez comment Dieu a fait. Tourner autour de la ville, 6 fois le 7e jour, 7 fois. Oui, un truc comme ça là, on dit, il est fou. Il est fou. Regardez-moi ce fou, ce sagouin là. Ce ridicule. Ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas pris. Dieu dit, fais sûrement ça. Et donc, comme Dieu te dit, fais ça. Tu fais et tu dis gloire à Dieu parce que Dieu a montré sa fidélité. Ma femme peut témoigner très prochainement. Dieu lui a demandé un geste il y a 1 semaine, il y a 1 mois, le 14 février. Quand il l'a fait, Dieu l'a béni, multiplié par combien? Au moins 10 ou 20. Donc normalement il dit gloire à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant il y a une petite situation qui arrive. Tu ne retournes pas vers Dieu. Tu décides par toi-même. Oh, tu as oublié que c'est avec Dieu que tu avais fait l'exploit d'avant. Eh bien, Jéricho, ok. Oh, on a remporté la grande victoire, on n'a plus besoin de demander à Dieu. Josué 7, les enfants d'Israël, la Bible dit, ils vont commettre une infidélité. Donc, commettre une infidélité vis-à-vis de Dieu, c'est être à l'encontre de lui donner la gloire. La Bible dit que ils vont commettre une fidélité parce que Dieu avait interdit de toucher à quelque chose. Ils ont touché. Il y en a une personne qui s'appelle Akan. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. En fait, face à la petite ville d'Aï, un jour je reviendrai là-dessus, ils se sont dit, mais on a bâti Jéricho. Pourquoi la petite ville là? Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a aidés. Et ils ont même qu'à dire, verset 3, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Parce qu'elle était petite. C'est Dieu qui nous permet de remporter les victoires. Qu'elles soient petites ou grandes, ça s'appelle victoire. Dans ta vie, tes études, ton travail, c'est lui. Si tu oublies ça, tu vas te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Ce n'est pas par ta propre force que tu es venu dans ce monde. Et ce n'est pas par ta propre force que tu as grandi. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas acquérir les richesses qui sont dans ta vie. La Bible nous dit que il dit inutile, comme dit, oh, c'est plus la peine de prier. Pourquoi je vais encore, je vais trop à l'église. Oh, ce n'est plus bien. Maintenant que Dieu m'a prouvé, comme j'ai entendu, Dieu m'a prouvé qu'il était avec moi, donc je n'ai plus besoin de faire des efforts. N'oublions pas, notre cible prophétique, c'est affermir tes pieds, élargir l'espace de temps, affermir, travaille, ne calcule pas la dépense. Dieu dit ne calcule pas la dépense, travaille. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller et ils vont se faire taper. Et Dieu va dire, ok, quand c'est comme ça, le leader déprime. Ah oui, pourquoi ça n'a pas été? Et Jésus va dire, le Seigneur, l'Éternel va lui dire, ok, je vais régler ça. Fais venir le peuple et je vais te dire ce qui s'est passé. Là où je veux vous amener, c'est que, verset 19, la Bible dit que, non, verset 11 d'abord. Dieu dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. J'ai défini que le fait de donner gloire à Dieu, c'est obéir. Dimanche dernier. C'est respecter ce que Dieu dit. À partir du moment où tu arrêtes, j'ai dit que Dieu s'arrêtait. Et là, Dieu punit. Parce que Dieu t'aime, il dit, je châtie celui que j'aime. Parce qu'il aime ce peuple, il va les châtier. Il va dire, ok, fais venir les gens. Il y a eu la tribu de Geoffroy qui est passée, la tribu d'Antoine. Non, je plaisante, hein, c'est pour ça si vous me suivez.
telle tribu, telle famille. Et puis on arrive à la famille d'Akan. Akan arrive, verset 19. Josué dit, écoute l'histoire. Verset 19, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage, point, dis la vérité. Si je paraphrase, dis la vérité. Dis la vérité. Donc en fait, dire la vérité, c'est aussi donner gloire à Dieu. Le diable est le père du mensonge. Si je pratique le mensonge, c'est ma spécialité. J'ai 3 doctorats dans ça. Mais dès qu'on dit que donnons gloire à Dieu, tu tends les mains. En fait, tu salis l'atmosphère. On dit, frère, donne gloire à Dieu, dis la vérité. Dans ma langue, si je peux traduire, oh, frère, Tonyao, dis la vérité. Donc le fait de mentir, c'est de donner gloire à Satan parce qu'il est le père du mensonge. C'est ce que Jean 8, 44 dit. Donc je m'adresse à tout le monde ici. Des combats que nous menons, nous les menons parce que le diable s'installe, parce que nous l'avons glorifié en mentant. Et Dieu dit, ok, tant qu'il y a ça, vous n'irez pas loin. Et évidemment, Akan va avouer. Donc vous voyez encore une autre histoire, mais négative. Il a pris ce qui est interdit. Il a convoité. Il disait convoité. Donc dans cette église, toute personne qui convoite ce qui ne lui appartient pas. Attention, tu es en train de prendre le chemin d'Akan. Tout celui qui convoite la place de l'autre, le travail de l'autre. Et ce que Dieu interdit, Dieu interdit la haine, Dieu interdit le mépris, Dieu interdit les querelles. Les querelles ne doivent pas subsister. Or, toi, dès que tu viens, l'atmosphère est pourrie. Les gens ne veulent plus t'accueillir. Dès qu'il est là, tout le monde va dans l'autre salle. Parce que tu aimes les querelles. Le plus grand des querelles, c'est Satan. Donc, voyons dans cette histoire-là, c'est interdit, il a touché. Dieu dit, ils ne m'ont pas donné gloire. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu chéris? Tu chéris cela parce que tu l'as convoité. C'est entré dans ta vie. Je vais choquer quelqu'un. Mais, tu vois le couple là. Et donc, ce qu'ils ont, il n'y a que ça qui t'intéresse. Paye le prix alors. Paye le prix. Tu ne supportes pas quelqu'un. Mais il se supporte. Hein? Quand il y a un couple, vous croyez que c'est comme dans les... Non, on doit se supporter. Est-ce que tu accepterais de supporter? On doit se pardonner. Homme, tu n'aimes pas pardonner. Dans un couple, on se pardonne. On se rabiboche. Et petit à petit, les disputes disparaissent. Est-ce que tu es prêt à ça? Oh, toi, tu vois où c'était... Dans le couple là, la femme domine, donc je vais être comme elle. C'est interdit. La femme ne peut pas dominer. Je suis pasteur, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas politicien. Je ne prêche pas pour qu'on vote pour moi. Je dis la vérité, selon la Bible. La Bible dit que la femme ne peut pas être chef. Si tu veux m'embêter avec ça, va embêter Jésus. Moi, je veux être comme elle. Quand je vois comment elle domine son mari. D'ailleurs, regarde le mari, il est toujours derrière. Moi, je ne suis pas derrière. Si elle est devant, je l'autorise. Et donc, c'est ça que tu convoites. Dieu a dévoué ça, pas interdit. L'homme a été créé en premier. Donc, quand tu vois la femme là, mais c'est que la femme là doit être délivrée. Je vous dis, elle doit être délivrée de l'esprit de rébellion, de l'esprit d'insoumission, de l'esprit de domination. Dieu dit que l'homme est le chef. Donc, parce que toi, tu vois la sœur là, quand ils arrivent à l'église, le mari, il porte 2 sacs, les enfants, et derrière, et puis la femme, c'est ça que tu veux. C'est interdit. Si ça rentre dans ta vie, Dieu dit que tu me déshonores. Toutes les femmes ici, soumettez-vous à vos maris. Vous comprendrez que vous êtes le pilier de la maison. Parce qu'il ne peut rien faire. Dieu va vous rendre tellement... Il est là, devant tout le monde, il bombe le torse. Moi, je bombe le torse, mais tout le monde sait que c'est ma femme qui fait... En fait, c'est la directrice de l'entreprise.
Donc, quand tu convoites l'interdit, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Ça j'ai tué tout le monde. Alléluia. Toi, homme qui n'aime pas prendre les responsabilités. Parce que tu dis, oh là, c'est bien. Mon père a vécu comme ça, il ne s'occupait pas des enfants, il n'éduquait pas, il ne payait pas la scolarité. Et donc, je vais laisser maman gérer. Je ferme la parenthèse. Vous voyez cette histoire? Akan a convoité et Dieu dit qu'il l'a déshonoré. Akan a introduit l'interdit. Dieu dit qu'il l'a déshonoré. Vous voyez, donc donner gloire, c'est trop de choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une dernière histoire. C'est Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 9. Philippiens 2, versets 5 à 9. J'ai retrouvé cette prédication, une partie de cette prédication, je l'ai fait il y a quelques années. Et Dieu est trop profond. Il y a profondeur et profondeur. Dieu veut, il y a des combats que nous n'avons pas menés si nous donnons gloire à Dieu. Qu'est-ce que Philippiens 2 nous dit? Philippiens 2 nous dit on va lire juste à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Regarde la position. Sa position ne lui a pas posé un problème. Vous savez quoi, hier, je suis allé, j'ai accompagné les jeunes dans une église. Et comme j'avais le masque, le frère ne m'a pas reconnu. Et donc, on m'a mis, pas au 3e rang, pas au 4e rang, quand même au 2e rang. C'est pas mal. Donc, bon, je suis allé m'asseoir. J'étais là, ok, pas de problème. Donc, j'étais là. Et puis, j'ai commencé à louer le Seigneur. Et puis, le pasteur vient. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, on m'a dit de rester là. Je me suis mis là. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Jésus n'a pas regardé sa position. Il est venu. Toi, tu aimes. Il faut qu'on me voie. Si on ne me voit pas, c'est que Dieu n'est pas présent. On t'a menti, hein? On t'a vraiment menti. Donc si on ne te voit pas, Dieu n'est pas présent. On t'a gravement menti. Il faut qu'on me voie. On ne me respecte pas. Hey. Jésus a été respecté là. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus a été respecté là en devenant semblable aux hommes. Moi, j'aurais refusé, je vous le dis clair et net. Maintenant que je vous connais un peu. Moi-même, je me connais. Avec la sale personne que je suis, Jésus a accepté de venir. Même pour moi-même, je ne serais pas venu. Là, je vous dis la vérité. Pour moi-même, je dis, Père, lui là, il n'a qu'à crever. Pour moi, non mais, est-ce que Dieu te révèle qui tu es? Quand de temps en temps, tu fais des choses, tu dis, oh, moi-même, je suis comme ça. Il dit, oui, tu es le premier. C'est pas vrai? Regarde, il y en a que j'énerve là. Alors que tu dis, moi, on m'énerve jamais. Je t'énerve bien même. Donc, tu crois, pour en énerver comme ça, moi, je vais quitter la gloire là pour venir. Alors, tu aurais attendu jusqu'à l'enfer. Non, Jésus, il s'est devenu semblable aux hommes. Ayant parlé, à la Bible, un simple homme. Oh, moi, je suis diacre. Quoi? Moi, je suis pasteur. Moi, je suis prophète. Moi, donc, moi, me mélanger comme ça. Tu fais. La Bible dit un simple homme. Simple homme. L'église doit être dépouillée des titres. J'ai dit à quelqu'un, tu veux être pasteur. Frère, ce n'est pas un titre, c'est une charge. Agbaé, ça c'est ma langue. C'est une charge. Oui, moi je suis ici. Oh non, moi je suis le responsable de tel. Oui, en tant que responsable, tu n'as rien compris. Simple homme, il s'est humilié, dit humilié. Se rendant obéissant, dit obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. C'est ça le parcours. Donner gloire à Dieu, c'est de un. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà quelqu'un qui a manifesté 1,
de l'amour. Donner gloire à Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aimer les hommes. 2, l'obéissance. 3, la soumission. 4, l'humilité et l'humiliation. C'est différent. Tu peux avoir l'humilité, mais il faut que tu mettes à l'exercice de l'humiliation. Tu peux dire je suis humble, mais tant que tu n'as pas fait l'examen de l'humiliation, on ne sait pas, c'est la théorie. Je suis humble. Je suis humble. Oh, que viens quand tu humilies un peu pour voir. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Moi, je suis humble. Ouais, je suis très humble. Mais tous les jours, Dieu me montre que je suis un orgueilleux, qui doit être délivré, qui doit être libéré. Alléluia. Le jour où j'ai dit je suis patient, il dit je vais te prouver que tu es un impatient. N'affirmez pas des choses. Mais beaucoup, pasteur, moi je suis humble. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est pas celui qui dit qui est. Ce n'est pas celui qui dit je suis humble. Jésus l'a dit, il l'a prouvé. Je suis humble de cœur, n'est-ce pas? Et il l'a prouvé. Donc quand tu commences à affirmer je suis humble là, attends-toi à l'exercice pratique le jour même. Tant qu'il n'y a pas l'exercice pratique, c'est du fake. Ah, c'est la théorie. Donc la Bible dit que parce qu'il s'est eu, tout ça, Dieu l'a élevé. Donner gloire à Dieu, aimer, obéir, se soumettre, se dépouiller, s'humilier véritablement, c'est le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'élévation. Donc donner gloire à Dieu provoque l'élévation divine. Le pasteur Sheila reviendra en détail sur les effets. Donc, ce que je voulais dire par ces 4 histoires ce matin, c'est que je veux insister sur le fait que donner gloire à Dieu, ne sois pas présomptueux en disant que toi tu donnes plus gloire à Dieu que tout. Toutes ces histoires nous amènent à dire qu'il y a plusieurs aspects. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions épouser tous les aspects afin que nous ayons un repos de tous côtés. Donne gloire à Dieu. À quand? Donne gloire à Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il connaissait son sort. Il a quand même dit la vérité. Il n'est pas mort dans le mensonge. Donne gloire. Donne gloire là où tu te trouves. Qu'il n'y ait pas un seul aspect de ta vie. Alors maintenant, tu peux prendre ton stylo et je vais te donner les autres aspects. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça peut être profitable pour toi, comme ça peut se retourner contre toi. Nous avons vu dimanche dernier que donner gloire à Dieu, du coup, c'est se centrer sur Dieu et c'est sur ce que Dieu veut. Alléluia. Dis avec moi Dieu d'abord. Dis avec moi Dieu d'abord. Et pour ça, j'ai dit qu'il fallait croire la foi. Il fallait aimer Dieu pour obéir. Il fallait toujours voir l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, Abraham l'a vu, il fallait que Dieu se réjouisse. Tu veux que Dieu se réjouisse? Et ce qu'il te demande, fais-le. Nous avons dit que c'est s'humilier et reconnaître la seigneurie de Jésus dans tous les domaines de notre vie. Nous avons dit c'est reconnaître le droit de Dieu sur nos vies. Ne dis pas que je peux faire ce que je veux de ma vie. C'est Dieu qui peut faire ce qu'il a prévu pour toi. Nous avons dit que c'est dire amen aux promesses. J'ai dit je suis pasteur. Donc je proclame la Bible. Et moi je crois que c'est la parole de Dieu qui agit. Donc Dieu, si tu veux lui donner gloire, quand sa parole, quand il est annoncé, tu dois dire quoi? Amen. Tu dois dire quoi? Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus guérit les malades. Jésus ressuscite les morts. Que cela soit ton partage. C'est un mystère. Ça veut dire ensuite c'est reconnaître ses fautes quand on a péché. Alléluia. Donc maintenant, deuxième partie. Que veut dire donner gloire à Dieu? C'est reconnaître les œuvres de Dieu et les lui attribuer tout le mérite. Lui attribuer tout le mérite. Tout le mérite. Je voudrais lire d'abord rapidement Deutéronome 8, verset 17. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est moi-même qui suis venu dans ton église. Je voudrais lui dire, tu as menti. Si tu es venu ici, c'est Dieu qui t'a amené. Oh, tu ne me dis pas Amen. Moi, je crois, même si c'est pour 2 jours, je crois que c'est Dieu qui t'a amené. Même le sorcier qui s'est introduit dans ta vie, Dieu peut permettre. Qui ne commence pas à dire, je vais te massacrer. Tu es fini, ouais. Deutéronome 8, verset 17 dit, garde-toi de dire en ton cœur,
Ma force et la puissance de mon main m'ont acquis mes richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Les œuvres de Dieu doivent être reconnues. Il y a une sœur qui m'a appelé hier, elle me dit, mais pasteur, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait pas peu de temps, c'est trop simple. Je dis, qu'est-ce qui est trop simple? Elle me dit, mais je vais témoigner, pasteur. Je dis, tu vas témoigner? Oui, ok. Il dit, mais pasteur, ça fait des mois et des mois que j'attends mes papiers de la préfecture. On m'a même dit que mon dossier, je ne l'ai jamais déposé. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, là, et puis les jours ont suivi, on me dit, mais madame, votre carte est prête. Quelqu'un peut me dire alléluia? Alors il me dit, c'est trop simple. Je dis, non, c'est la foi. Ce que j'ai aimé dans son témoignage, et nous sommes tous comme ça, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous témoignons très rapidement de ce qu'il a fait. Mais après, ça devient banal. Ne t'habitue pas. Il faut reconnaître les œuvres de Dieu et lui attribuer tout le mérite. Donc là, j'ai spoilé le témoignage parce qu'elle va quand même venir. Alors, reconnaître ses œuvres, ça veut dire quoi? Premièrement, reconnaître ses œuvres et lui attribuer. Premièrement, ça veut dire reconnaître l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est ce que cela nous amène. Voilà pourquoi j'enseignerai très bientôt sur les richesses de la rédemption. Ce que Jésus a fait à la croix change l'histoire de l'humanité. Si les nations pouvaient se tourner vers Jésus, coronavirus, là, ça s'arrêtera vite. Mais aujourd'hui, ils cherchent. Non, qu'ils se répandent, qu'ils disent, oh Dieu, à la croix, coronavirus est cloué à la croix. Donc, premièrement, Galates 6, 14 dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis au monde. Je ne suis plus influencé par le groove, la façon de penser du monde, parce que la croix a été l'élément qui m'a éloigné de la vaine façon de vivre que mes parents avaient. Philippiens 2 lui dit que oui, comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix libère toute personne qui croit de toute forme de malédiction. Tu dois célébrer cela. Tu dois, je dis tous les jours, qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que tu dises merci pour la croix. Merci tous les jours, je vous en prie. Merci pour le sang versé. Quand tu sens que tu es oppressé, célèbre l'œuvre de la croix. Dis que le sang de Jésus-Christ me libère maintenant de toute oppression, de toute dépression. Il faut célébrer la croix de Jésus-Christ et sa résurrection. Ça, c'est le premier point. Reconnaître ses œuvres. Deuxièmement, c'est être attentif. Sois attentif à ce que Dieu fait. Sois attentif à ce que Dieu fait dans ta vie pour l'élever. Sois attentif, ne néglige pas. Un jour, je me suis fâché contre une de mes filles qui a dit que rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, ce n'est pas ça. J'ai dit pardon, j'ai failli la tuer. Ce n'est pas par ma propre force que je me réveille. Sois attentif. Merci pour la vie, merci pour le souffle. Sois attentif à ce qui se fait dans la vie des autres. Au lieu de les envier, dis que si Dieu l'a fait pour eux, Dieu peut le faire pour moi. Et acclame le Seigneur quand il y a témoignage. Sois attentif à tout ce que Dieu fait. Dans le métro, dans la rue, partout, tous les jours, au travail, à l'école. Sois attentif et célèbre. C'est ça, lui donner gloire. Daniel 4, 37 dit, maintenant, et ça c'est un païen, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Les païens célèbrent plus Dieu que ceux qui ont cru. Ce n'est pas normal. Parce que ce roi était confronté à la grandeur de Dieu. Il a défié Dieu, Dieu l'a rabaissé. Alors il a commencé à dire, oh là, ces œuvres sont vraies. Beaucoup d'entre nous, nous oublions, nous négligeons. Les œuvres de Dieu sont vraies, elles sont belles. Nous devons être attentifs. Si tu m'observes, tu vois un changement, tu dis, Dieu est intervenu. Et commence à célébrer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Ne me jalouse pas. Commence à célébrer Dieu.
commence à dire. Tu vois que cette personne a un nouveau don qui s'exerce. Commence à dire, ouh, si Dieu peut lui donner, moi aussi je peux avoir, je peux servir. Célèbre ce que Dieu a fait. Sois attentif pour lui donner. Trouve une occasion, dès que c'est possible, pour témoigner, pour rendre gloire à Dieu. J'ai volé le témoignage de ma femme tout à l'heure, non? Parce que j'ai observé. Dieu lui a dit, fais ça. Elle ne m'a pas demandé mon avis. Elle a fait. Et Dieu l'a béni. Le money est rentré dans son compte. Alléluia. Le frère a témoigné. Le frère Frédéric a témoigné vendredi. Comment Dieu a payé leurs dettes. Je témoigne. Sois attentif. Tu veux donner gloire à Dieu. Sois attentif. Même aux petits détails. Pour lui rendre gloire. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et quand tu es attentif, troisièmement, tu célébreras. Le psaume 119, verset 18 dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, que je comprenne tes œuvres, comment les choses se manifestent. Tu célébreras. Le psaume 106, verset 5 dit, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Les œuvres de Dieu sont belles. Elles doivent être célébrées. Ésaïe 25, verset 3 dit, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus d'avance se sont fidèlement accomplis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde à ta vie. Il y a des choses que Dieu a déclarées. Tu n'étais pas au courant. Elles se sont accomplies, mais les choses que Dieu a déclarées, dont tu es au courant, célèbre. Célèbre. Sois attentif et célèbre. Célèbre. Quatrièmement, ça veut dire remercier, louer pour ce qu'il nous donne. Je suis très précis. Là, il ne s'agit pas de célébrer juste merci. Quelqu'un peut me dire avec moi merci? Dis avec moi merci. C'est vraiment différent de tous les actes dont je viens de parler. Merci. Merci. Bien aimé. Il y a des gens que je connais, mais tu n'avais rien, que dalle. Et puis tu es entré dans le Seigneur. Tu as commencé à changer ta vie. Mais même le merci, là, tu ne veux pas dire. Moi, je corrige les témoignages. Quand c'est moi qui lis vos témoignages, je les corrige. Parce que des merci bidons, là, j'aime pas. Il faut dire merci, il faut dire merci. Merci au Seigneur, il m'a donné une belle femme. Galactiquement, universellement belle. Il m'a donné 2 beaux enfants. Élisée Charles Maoué et Lina Grace. Tu dois être précieux. Je rends grâce au Seigneur parce que vous êtes là. C'est arrivé que nous soyons 2. Ma femme et moi, avec les enfants. Nous sommes passés à 4. Nous sommes passés à un moment donné, on nous a appelés les 12 disciples. Parce que l'église, on était à 12. Et le frère Frédéric, tu te rappelles? Les 12 disciples. 12. Donc, mais bien aimé, je rends grâce. Vous ne connaissez pas tous ceux qui sont passés par ici et qui sont bénis. Certains qui sont en train de commencer leur ministère. Mais je rends grâce parce que vous êtes là. Vous êtes de belles personnes. Même si parfois je vous rudoie, vous êtes extraordinaire. Quelqu'un peut me dire amen. Malheureusement, personne n'a dit au pasteur, toi si tu es extraordinaire. Mais ça fait rien. Je sais que vous le pensez fort. Alléluia. Ne soyez pas des fakes. Dites merci. Quelqu'un peut dire avec moi merci. C'est différent hein, de tout ce que... Merci. Le merci, la change la donne. Parce que Dieu t'en donnera encore plus. La Bible nous dit que Jésus, quand les lépreux sont guéris, un étranger est venu. Un seul. Que tu sois cette personne. Il avait dit que Jésus va parler de salut. Alors les pasteurs ne sont pas d'accord. Mais moi je dis, Jésus a écrit qu'il est sauvé. Alors débrouillez-vous avec la parole de Dieu. Débrouillez-vous. Moi je peux faire la théologie, c'est marqué. Alléluia. Dis avec moi merci. Voilà pourquoi je me fâche avec les gens. J'ai été témoin de ce que Dieu a fait. Au moment de témoigner, Dieu ne m'a pas dit, mais tu mens. Menteur et menteuse. Il dit non.
Donc Dieu a fait ton témoignage qui va m'encourager. Donc Dieu ne veut pas que je sois encouragé. Dieu veut que je déprime. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Hein? Tu dois venir publiquement dire quoi? Merci. C'est ça, donner gloire à Dieu. Je peux continuer. J'arrive à aujourd'hui, j'arrive à la fin bientôt. Reconnaître ses œuvres, cinquièmement, c'est reconnaître zéro mérite pour toi-même. Dis avec moi, zéro mérite. Dis avec moi, zéro mérite. Non, il me manque 2-3 fois. Zéro mérite. Un jour, je me suis dit, je me suis réveillé. Puis j'entends au fond de moi-même. Donc, tu as la capacité de te réveiller toi-même. Oh non, non, non. Dieu m'a réveillé. Tu m'as réveillé. Oh, je suis diplômé. Il y en a qui sont aussi intelligents que toi, mais les malédictions pèsent tellement sur eux. Ils sont premiers pendant toute l'année. Mais dès qu'il y a l'examen national, ils échouent. Ils sont plus intelligents que toi. Mais l'examen national, ils échouent. Non, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Quelqu'un peut m'entendre. Nous devons, en fait, cette église doit être telle que Dieu me l'a enseignée. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui mérite d'être élevé. 1 Corinthiens 1, verset 29 dit que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 6 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est bien à tort. C'est bien à tort. C'est bien à tort. Quand on me dit, je suis pasteur, tu es intelligent, je dis, c'est pas vrai. Je dis, je travaille un peu. Il dit, non, non, ça c'est mon fils qui me dit ça. Je dis, non, je travaille. Mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu. Je suis en train de dire que Dieu veut propulser quelqu'un ici. Accepte de dire que ce n'est pas par ma propre force. Deutéronome 8, verset 17 ne dit pas que ce n'est pas moi-même que je me suis acquis. Ce n'est pas moi-même. Non. Est-ce que je suis allé à la croix pour quelqu'un ici? Donc, j'ai quoi comme droit dans votre vie? À Dieu soit la gloire dans vos vies. Même mes enfants. Je dis, il a mon nez. Mais comme si j'ai fabriqué le nez. Il disait, à mon nez, mais c'est Dieu qui a fabriqué le nez. C'est sa marque de fabrique. Les âmes seront sauvées ici. Nous prions juste et c'est Dieu qui amène les gens. Quelqu'un peut dire avec moi, à lui la gloire. Je veux dire à quelqu'un, c'est bien à tort en ce moment que tu te glorifies. C'est bien à tort que tu dis, c'est moi-même. C'est par moi, mais ce n'est pas par toi. Romains 11, 18 dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. S'il y a une racine, s'il y a un tronc, toi tu n'es qu'une branche, tu n'es qu'un cep. La vie vient de Jésus. La santé vient de Jésus. J'aimerais que quelqu'un commence à être sans stress. Plus tu vas dire c'est moi, plus Dieu va dire ok, débrouille-toi. Le jour où tu vas avoir besoin d'un secours extraordinaire, Jésus va te dire, tu te rappelles, tu m'as dit que je ne valais rien. Quelqu'un me dit amen. Ne t'élève pas. Dis à ton voisin, ne t'élève pas. Reconnaître ses œuvres, sixièmement, ça veut dire, même dans le temps de souffrance, élever Dieu. Même dans les temps de difficulté. La maturité t'amène à dire, quand même c'est Dieu, c'est à ce moment que tu danses plus que tout le monde. J'ai une sœur qui de temps en temps regarde sur YouTube. Et puis, souvent quand il me voit même cravater, mais je danse à fond. Elle m'appelle. Toi, tu as eu encore quelque chose t'est arrivé. La dernière fois, c'est quand on m'est rentré dedans. Quand j'ai eu mon accident. Je vous ai dit après. Mais quand je soumets mon âme ne va pas me dire de célébrer Dieu seulement quand ça va bien. Mon âme doit être soumise. Quand ça va mal aussi, je dois danser. Et il m'a appelé. Pasteur, qu'est-ce qui t'est encore arrivé? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, je t'ai vu danser comme la... Ah, ouais. Dans les temps de souffrance, dans les temps difficiles, dans les temps où tout le monde t'abandonne, dans les temps où tu ne fais que pleurer, élève Jésus-Christ. Parce que ta difficulté n'a pas rabaissé Jésus-Christ. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Jésus-Christ reste au sommet. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen.
1 Pierre 4, verset 16 dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, n'aie pas honte. J'ai un ami qui est prêtre, il m'a écrit ce matin, et puis il me dit, mais je me glorifie de ce que mes défauts sont dévoilés. Parce que, en reconnaissant mes défauts, je crois que Dieu peut me changer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas honte. Pierre dit, n'aie pas honte. Dans ces temps difficiles. Voilà pourquoi les témoignages, je surveille les témoignages. Non, j'étais sale, Dieu m'a lavé. J'étais impur, Dieu m'a purifié. J'étais adultère, Dieu m'a délivré. Oh, j'étais dans une situation compliquée et puis Dieu m'a sauvé. De quoi? Vous n'avez jamais entendu ce genre de témoignage? Vous voyez, on veut te dire la chose, mais oui, j'avais un petit problème. un petit problème et puis Dieu intervient. Ça fait 20 ans que tu as le problème. Jésus est entré dans la situation maintenant. Tu as délivré de l'addiction au sexe, l'addiction à la cigarette, l'addiction au mensonge. Il faut dire pour qu'on puisse dire, Satan, tu es vaincu. Le bishop dit que Satan quoi? Il dit, bouh, honte à Satan. Bouh. Voilà. Donc, les défauts que Dieu corrige. N'oublie pas, tout le monde a déjà vu les défauts. Maintenant, toi, tu viens, tu veux nous embrouiller. Ne nous embrouillons. Alléluia. Même dans les temps de souffrance, n'aie pas honte. Souffre, même quand Dieu bloque. Dis, Dieu m'a bloqué. Mais maintenant, il a débloqué. Dis avec moi, débloqué. Dis avec moi, débloqué. Et c'est ton partage ce matin. Si tu veux lui montrer le corps, je dis que ta situation est débloquée. Le mois de mars doit parler favorablement. Alléluia. Ensuite, c'est montrer sa reconnaissance pour ce que Dieu fait aux autres. Ça, c'est difficile pour certains. J'ai vu des enfants parce que la sœur, ça fait pendant 3 vendredis, la sœur a témoigné. La sœur, Dieu m'a fait ça. Deuxième, Dieu m'a fait ça. Troisième, mais pour toi, Dieu va continuer à bénir la sœur jusqu'à ce que tu aies mal à ta mâchoire. Ce que je vous dis là, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Dans cette église, dans cette salle, je voyais la sœur. Tu vois, et je connais la sœur qui témoigne avec force. Oui, Dieu m'a fait. Et tu vois l'autre. Ensuite, mais tu vas avoir torticolis. Et pendant ce temps, Dieu n'a pas arrêté. La sœur témoignait tout le temps. Et moi, j'encourage. Hey, come on, sister. Come on, sister. J'étais en train de dire, sœur, tu vas mourir. Si tu n'arrêtes pas de faire chip, tu vas plus. Come on, sister. C'était mon vu. Come on, sister. Et quand je dis come on, la sœur dit oui. Je n'avais pas si. Je n'avais pas de travail. Dieu m'a donné. Maintenant, j'ai un CDI. Tu vois l'autre fait. J'ai dit come on, sister. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu veux donner gloire à Dieu, ce que Dieu fait dans ma vie. Tu dois être content. Sinon, ça c'est du satanisme. Oui. Parce que l'envie de meurtre, l'envie parce que d'incantation vient. Parce que quand tu fais chip, les démons qui sont là, qui veulent te garder dans ton typisme, vont s'attaquer à la personne. Et tu vas penser, c'est bien fait pour lui. Mais tu as travaillé avec Satan. Quelqu'un me dit, ce n'est pas moi. Donc, 2 Corinthiens 9, 13, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, dit, en considération de ce secours dont il faut l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance. D'autres glorifient Dieu de ce que tu fais. D'autres glorifient dans le travail que tu fais pour l'évangélisation, dans le travail que tu fais, d'autres sont contents.
Pourquoi toi, tu ne serais pas content de ce que Dieu fait dans la vie des autres? Célébrer les œuvres de Dieu, reconnaître ses œuvres. En fait, le Seigneur m'a enseigné dans Marc 5. Vous connaissez l'histoire de Jairus. Bien aimé, avant que sa maison soit visitée, Jésus s'est occupé d'autres personnes sur la route. Je dis à quelqu'un, Dieu va s'occuper d'autres personnes sur la route de ton miracle. Et le test va être comment? Est-ce que tu vas être reconnaissant en célébrant ce que Dieu a fait dans la vie des autres? Si tu ne le fais pas, ça va s'arrêter. Dieu n'ira pas jusqu'au bout. Parce que Dieu veut que tu t'inspires. Dieu veut que tu célèbres ce qu'il fait. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre de l'univers. Il y a d'autres personnes que Dieu a prévu de toucher en allant vers ta bénédiction. Célébrer les œuvres de Dieu et en profiter. Ça commence, ça devient évident lorsque tu es enfant de Dieu. Pierre a dit, si tu es chrétien, tu n'auras pas honte de tes souffrances. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est en toi te donne l'assurance qu'il viendra à ton secours. Il te soutiendra. Comment peux-tu faire appel à quelqu'un s'il n'est pas dans ta vie? Comment peux-tu faire appel à quelqu'un que si tu n'as pas de relation avec? Comment peux-tu faire appel à quelqu'un si tu l'ignores? Tout commence, toi qui m'écoutes ce matin, tout commence par confier ton destin au Seigneur. Tout commence par lui confier ta vie. Parce que j'ai dit que célébrer les œuvres de Dieu, c'est d'avoir célébré l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? À la croix, il a obtenu le pardon de tous nos péchés.